Jésus. Lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Je lève mes mains, papa, me voici. 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 Je veux prier, toujours prier. Oh, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ce soir je viens, je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ce soir je veux prier, toujours prier. Oh oui, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je t'ai dit ce soir je veux prier. Toujours je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Mon papa est assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ah! Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes jamais. Assis sur le trône, 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 tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Acclame celui qui règne à jamais. J'ai levé, je veux nager au torrent. Yesu liziba nangai. Oh, je veux nager au torrent. Yesu liziba nangai. Je veux nager au torrent. Je veux nager au torrent. Yesu liziba nangai.
Mosantu Yoza Mosantu Yoza Mosantu Libela Mosantu Yoza Mosantu Yoza Mosantu Libela Soye pamate Liboso na yo Some mimeka Meka ya maloba Koloba bonsambe Bonsambe na yo Ndimo zibinigwe Anasi aleluya Anasi aleluya Jehovah Nelio Nelio Ndimo zibinigwe Anasi aleluya Anasi aleluya Jehovah Melio Ndimo zibinigwe Anasi aleluya Anasi aleluya Jehovah Melio Ndimo zibinigwe Ndimo zibinigwe Anasi aleluya. Nous allons le faire avec l'assemblée, sans micro. Sans micro, avec l'assemblée seulement. Anasi alléluia. Je vois Dieu me dire, est-ce que vous pouvez encore m'appeler un peu? Alors je te fais monter pour que nous puissions l'appeler lui. Je te conduis dans sa présence afin que nous puissions monter vers lui. La Bible me montre dans les psaumes qu'il y a des psaumes qu'on appelait des cantiques de degrés. Des psaumes de montée. C'était des psaumes qui accompagnaient le peuple quand il voulait entrer dans les temples. C'était les psaumes qui les permettaient à monter dans les hauteurs. Alors je veux qu'on garde juste un silence afin que dans quelques secondes nous puissions monter. Seulement avec les claviers. Nous allons monter comme un seul homme. Ndimozi binigwe. Tu le fais bien mon frère, tu le fais bien ma soeur. Jehovah Melio. Ndimozi binigwe, ndimozi binigwe. Anasi alléluia. Anasi alléluia. Melio. Ndimozi binigwe. Anasi. Si alléluia. Jehovah. Ndimozi binigwe. C'est un chant de réveil. Anasi. Anasi. Jehovah Mbelio. Ndimozi binigwe. Anasi ale. Anasi alléluia.
Imozi binigwe Anasi Alleluia Anasi Alleluia Jehovah Melio Fais monter ta voix devant son trône. Oh Jésus. Shumana Malia Babasa. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, quand la dépression frappait à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, Kokisha bila kanayo Nazabondelayo Yahweh Mokokisia bila kanayo Papa yonde Kana yoko kokisango na zobondelayo Yahweh Papa yonde olobaki Papa yonde olobaki Bilakana yoko kokisango na zobondelayo Yahweh Kana yoko kokisango na zobondelayo Yahweh Papa yonde lobaki Kana yoko kokisango na zobondelayo Makasi na ngae na betelo maboko lelo oh Yesu 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 molala na ngae ngae oh Yesu 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 moninga malamwe Yesu Yesu Nabakisi molala tambalole
moninga malabwe Yesu lolendo nanga Yesu 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 Parle-lui comme un ami fidèle. Les hommes te voient sourire, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans ton cœur. Je viens te parler comme un meilleur ami. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, nous te prions. One more time, encore une fois de plus. Parle à nos cœurs et touche-nous. Nous voulons vivre près de toi. Nous voulons connaître des auteurs encore ce soir. Merci Seigneur. À toi la gloire. Nous t'acclamons de tout notre cœur. Gloire à Jésus, nous sommes assis dans sa présence. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, prince de paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Genèse 39, 7 à 12. Genèse chapitre 39, verset 7 à 12. Genèse chapitre 39, verset 7 à 12. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Il y a trop d'écho dans mon micro, s'il vous plaît. Si vous pouvez m'aider. Genèse 39, 7 à 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et ne m'a rien interdit. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parla tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était
fondement. Et Dieu nous a appelés à expérimenter des dimensions nouvelles dans notre marche avec Dieu. Je crois que lorsque j'enseignais l'année passée sur l'envoûtement, j'avais dit, l'envoûtement sont des choses que le monde de ténèbres met sur notre chemin pour nous empêcher à expérimenter de nouvelles dimensions avec Dieu. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle que j'avais dit que l'envoûtement nous empêche à expérimenter de nouvelles dimensions avec Dieu. Et j'avais dit que les dimensions avec Dieu, les nouvelles dimensions, sont au fait des choses que Dieu utilise pour être en réalité les réponses à nos propres problèmes. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ce que j'avais dit? Vous savez, vraiment les clavéristes, vous devez beaucoup travailler. Hein? Parce que là, je me sens comme si on me plonge. Vous savez, je viens d'entendre Benny Hinn chanter dans mes oreilles. You deserve the glory. Il ne connaît pas ça. Dans un Moutayambi Soukara récemment. Qui connaît cette chanson-là? You deserve the glory. En français, comment vous chantez ça? Hein? Nous te rendons gloire. Miséricorde. Il y a un grand écart entre le français et l'anglais. Hein? En anglais, on dit you deserve the glory. You deserve, ça dit tu mérites. Mais en français, on dit nous te rendons. Papa, déjà en termes de révélation, il y a un écart. Parce que l'autre dit tu mérites. Toi, tu dis je te donne. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les amis disent you deserve, tu mérites. Nous disons nous te rendons. C'est pas la même chose. C'est différent. Parce que c'est lui qui dit tu mérites. Il remet à Dieu sa gloire et il s'abandonne à Dieu. Mais celui qui dit nous te rendons gloire, c'est comme s'il est en train de dire tu as fait pour moi quelque chose, alors je te remets la gloire. Mais celui qui dit tu mérites, il comprend que Dieu, ce n'est pas pour ce qu'il fait, c'est pour ce qu'il est. Alors pour ce qu'il est, comme il est grand, comme il est puissant, alors il mérite. Parce que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, je n'ai pas vu quelqu'un comme lui. C'est vraiment différent. Que Dieu nous fasse grâce. Donc demain, ils doivent travailler sur ça. Amen. 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 Et je prie Dieu pour qu'au milieu de nous qui s'élèvent des vrais adorateurs, hein, les personnes quand ils seront en train de chanter, qui nous plongent dans la présence de Dieu. On ne veut pas trop de ndombolo dans les choses de Dieu. Il faut nous laisser avec ça. Nous voulons Jésus. On a tellement besoin de lui. Amen. 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 Rejoindre Dieu dans les auteurs. Je veux parler un peu de ce que j'ai dit hier. Hier, Dieu nous a enseigné sur faire tomber les montagnes de ta vie pour rejoindre Dieu dans les auteurs. J'ai appris dans la marche avec Dieu qu'il y a certaines montagnes que tu dois faire tomber. Et quand vous lisez même la vie de quelqu'un comme David, vous remarquerez que c'est quand David a fait tomber Goliath qu'il a commencé à connaître vraiment l'accomplissement de la prophétie de la royauté. Je crois qu'il y a des choses que Dieu fait parce que tu marches dans le principe de Dieu.
Mais il y en a d'autres que Dieu fait parce que tu fais tomber les géants de ta vie. Il y a des gens qui doivent tomber pour laisser la place à ta hauteur. Il y a des choses qui doivent tomber sur ton chemin. Autant quand nous prions un moment, nous marchons et qu'il n'y a pas d'obstacle devant nous, tu dois aussi spirituellement faire tomber les obstacles à des dimensions spirituelles. Des obstacles aux choses qui peuvent faire barrière à ta marche avec Dieu. Et hier, Dieu nous a montré 3 montagnes. Ce n'est pas seulement les 3 montagnes. On a parlé de 3. Il n'y a pas que 3. Mais hier, on a parlé en général de 3 montagnes. La montagne de l'impureté, la montagne de l'immoralité et la montagne des mauvaises pensées. Je crois que si tu fais tomber ces 3 choses, ton niveau de connaître Dieu grandira. Et tu porteras une gloire incroyable dans ta vie. Et tu vas vraiment expérimenter Dieu. Il y a des montagnes qui doivent sûrement tomber dans ta vie. Il n'y a pas que le 3. Mais si on a parlé de ces 3 montagnes, c'est parce que ce sont vraiment parmi les choses dangereuses qui combattent les enfants de Dieu au temps de la fin. La vie d'impureté est une vie où Satan sait que tu n'auras pas vraiment des résultats. L'impureté fait de toi un demandeur de miracles. Mais la sainteté fait de toi un homme qui marche dans les miracles. C'est pourquoi vous allez remarquer que les chrétiens qui ne craignent pas Dieu, à tout moment, ils demandent à Dieu. Ils viennent comme s'ils viennent quémander. Mais celui qui craint Dieu vient pour avoir une intimité avec Dieu. Et dans cette intimité-là, il y a l'argent. Dans cette intimité, il y a ta gloire. Dans cette intimité, il y a la faveur. La faveur est une grâce que n'importe qui ne porte pas. C'est une grâce qui accompagne des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Regardez. Amen. La Bible montre que Joseph avait reçu grâce dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Il marchait dans le voie de Dieu. Tu peux marcher dans les faveurs divines tout le jour. Parce que tu sais marcher dans le voie du Seigneur. Et c'était ça la vie de Joseph. La montagne de l'immoralité. Une vie de légèreté. C'est ça ton combat. C'est ce qui t'empêche à connaître le Dieu que nous avons connu. C'est ce qui t'empêche à expérimenter le Dieu qu'on expérimente en ces lieux. Lorsque tu chasses toute forme d'impureté en toi, toute forme d'immoralité en toi, le Seigneur se fera connaître à toi. Et il n'y a pas un don comme celui d'avoir la présence de Dieu avec toi. Il n'y a pas. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés de sa présence. Parce que le premier don après le souffle de vie, c'est la présence de Dieu. Okay. Après le souffle de vie, Dieu t'a donné sa présence. C'est pourquoi quand on est loin de sa présence, il y a des problèmes qui nous arrivent. Quand on est loin de sa présence, les péchés nous attaquent. Mais quand on est dans sa présence, toutes ces choses disparaissent. Je prie Dieu ce soir qu'il t'aide à marcher dans sa présence. Amen. C'est dans la présence de Dieu que tu vas faire grandir la conscience de la sainteté. Et je sais que Dieu nous fera grâce. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire des serments à Dieu. Des promesses à Dieu. Nous allons promettre à Dieu des choses aujourd'hui et demain. Parce que vous ne pouvez pas rejoindre Dieu dans les hauteurs sans les serments.
Et je crois que Dieu faisant grâce, c'est ça que nous verrons demain. Et ce soir, j'aimerais nous parler d'une chose qui nous aidera à rejoindre Dieu dans les auteurs. En tant que pasteur, ma spécialité c'est dans la recherche de comment marcher avec Dieu. Ça c'est ma spécialité. Comment on marche avec Dieu? Comment pousser Dieu à me parler? Je me rappelle encore comment j'ai poussé Dieu à me parler dans ma vie. Et ce soir nous verrons comment tu peux connaître des auteurs avec Dieu. Mais c'est un monde que tu peux expérimenter. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que tu n'as pas encore changé ta position. C'est pourquoi Dieu avait dit à Jean dans Apocalypse 4 verset 1, monte ici. Parce que Jean expérimentait la dimension de la voix. Si vous lisez Apocalypse 1, Apocalypse 2, il disait c'est que l'ange parlait aux églises. Mais Dieu ne voulait plus ça. Dieu voulait un homme qui aura maintenant une autre autorité sur la terre. Il y a une dimension où tu entends Dieu. Mais il y en a une autre où tu deviens les mains de Dieu. Les mains de Dieu. Grandir ta hauteur par ta résistance face à l'impureté. C'est pourquoi quand Jésus s'est opposé au diable dans le désert, la dernière chose que Dieu a faite, c'était quoi? Les anges sont venus les servir. Parce que Jésus était entré autrement dans le désert. Mais par sa capacité de résistance, il s'était lui-même fait grandir. La clé de la hauteur est entre tes mains. Ça s'appelle la persévérance. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que vous persévérez, vous pouvez réclamer l'autorité. Chaque fois que vous persévérez, vous pouvez réclamer la hauteur, l'élévation dans tous les domaines de la vie. Mais tout se passe à quel niveau? La persévérance. Quand vous grandissez, ne pensez pas seulement que Satan veut introduire des péchés dans vos vies. Ça c'est rien. Il ne cherche pas seulement à faire entrer le péché dans vos vies. Il cherche à tuer la persévérance en toi. Parce que laissez-moi vous dire, l'élévation de Dieu dépend du standard. Les niveaux. Il y a des niveaux de persévérance qui appellent certaines gloires. Pourquoi la gloire de Joseph avait tellement traîné? Ta persévérance organise pour toi des temps et des circonstances pour ton élévation. Dieu n'a pas besoin dans ce royaume de personnes qui ne savent pas persévérer. Si vous comprenez la puissance de la persévérance, alors vous abandonnerez le péché de tous les jours. Si vous comprenez la chose que la persévérance peut engendrer, vous abandonnerez le péché. Tu abandonneras le péché. Nous ne marchons plus dans ces choses-là. Dieu n'a pas besoin que tu fasses une fois. Dieu a besoin de voir que ce que tu as commencé devienne ton style de vie. Tout ce qui est assis en toi, qui a pris des racines en toi, met Dieu à l'aise et permet à Dieu à ouvrir une autre porte. Tout ce qui est assis en toi, tout ce qui est devenu ta vie, met Dieu à l'aise. Le problème, Dieu n'a pas encore vu la persévérance. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de chrétiens à Mataraté. Ils restent toujours là. Parce que les chrétiens ne sont pas persévérants.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dimensions que tu veux expérimenter avec Dieu. Spirituellement, matériellement, avoir l'argent. Il y a des dimensions d'argent que Dieu ne peut pas te donner. Parce que la persévérance montre comment l'homme a laissé Christ prendre les dessus sur sa vie. Ce soir, je sens que Dieu peut restaurer des choses qui sont mortes dans nos vies. Amen. Parce que peut-être tu ne connaissais pas la place de la persévérance dans la marche avec Dieu. Tous les hommes grands de ce monde vous diront qu'il y a un verbe qu'ils ont appris, c'est le verbe persévérer. Écoutez-moi bien aimé. Joseph, à quel moment sa persévérance a été testée? Lorsqu'il était arrivé au pays de son élévation. D'ailleurs, écoutez, je vais vous aider. D'ailleurs, écoutez. Joseph ne savait pas que c'était l'Égypte, le pays que Dieu avait prévu pour son élévation. Parce que tous les jours de la vie de Joseph, il marchait comme un aveugle. Joseph, c'est le faiseur des rêves qui partait chez les autres pour qu'on lui explique ça. Mais comment en prison Joseph commence à expliquer les rêves? Parce que la clé de la persévérance, c'est la clé de l'expérimentation de la personne de Dieu. Ce que tu n'as jamais expérimenté, tu peux l'expérimenter par la persévérance. Dans la maison de son père, il ne voyait rien. Il n'entendait rien. Mais pourquoi Joseph, en Égypte et dans la prison, il commence à expliquer les songes. Parce que sa persévérance avait grandi. Et une porte spirituelle était ouverte devant lui. Et ce qui est bizarre, dans la maison de son père, il courait vers papa. Mais par la persévérance, lui aussi commence à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne persévère pas, on est des dépendants des hommes de Dieu. Mais quand on commence à persévérer, on sait quand aller vers l'homme de Dieu et quand traiter lui-même le problème. Parce que la persévérance, c'est la clé. Vous savez, ton corps t'empêchera de persévérer dans la sainteté, dans la vie de prière, dans le jeûne. Il te dira, tu ne sauras pas, mais décide-toi, persévère. Quand vous connaissez le prix à gagner, vous n'aurez plus peur du prix à payer. Payons le prix aujourd'hui. Le prix de la persévérance, c'est ce qui mettra le roi devant toi comme ça. Tu regarderas l'enfant de l'Okumu, l'enfant de la RDC. Mais les Américains peuvent être devant toi en train de t'écouter. Il y a des gens qui ont des problèmes qui t'attendent de toi comme leur libérateur. Mais Dieu attend de toi la persévérance. Bien aimé dans le Seigneur, donc il n'y a pas de persévérance dans ce que Dieu attend de toi, ton étoile sera cachée. Dans le manque de persévérance, il y a la prophétie. Mais lorsqu'il y a la persévérance, l'accomplissement des prophéties arrive. Si Joseph n'avait pas persévéré, il n'allait pas vivre ces choses-là. Qu'est-ce que tu as déjà laissé? Je me suis assis et j'ai beaucoup appris. Je sais qu'on appelle persévérance. Pourquoi Dieu veut t'emmener dans la persévérance? Pose-moi la question pourquoi. Non, pourquoi Dieu veut t'emmener dans la persévérance? Pose-moi la question pourquoi. Pourquoi? Parce que dans la persévérance,
Ce que Dieu attend de toi deviendra ta vie. Et même si tu trébuches, tu voudras directement rentrer parce que tu te sentiras plus à l'aise dans ta vie ancienne. C'est ton nouveau style de vie qui va commencer à être ce que tu chercheras tout le jour. Même quand tu tombes. Pourquoi Dieu ne lève pas des personnes qui n'ont pas persévéré? Ils sont faibles de comportement et de caractère. Dieu ne peut pas élever des vases qui sont faibles. Même toi, quand les invités viennent chez toi, tu ne mets pas des assiettes cassées. Pourquoi? C'est ton honneur. Dieu aussi a des invités qu'il va amener dans son royaume. Des rois, des présidents, des ministres, des autorités. Des gens qui sont dans la magie. Dieu veut les inviter. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes persévérants. Peut-être que vous ne connaissez pas qui était Potiphar. Ces gens-là étaient plongés dans la magie. Écoutez, si vous ne persévérez pas, oubliez l'élévation, oubliez ça. Si vous ne voulez pas de ça, si nous ne voulons pas de ça, nous allons naître comme nous sommes nés, nous allons mourir comme nous sommes nés. Mais si nous persévérons, nous verrons la gloire de Dieu. Le témoignage sera dans notre bouche. Pose-toi la question. Est-ce que tel que tu es, Dieu peut t'élever? Pourquoi tu dis non? Parce que tu n'as pas encore atteint une stature. Tu n'as pas encore atteint un niveau. Regarde les petites sommes qui t'agitent. Vous savez, quelquefois on parle ici à l'église. Les gens rient quand on parle de choses importantes. Quand on dit ici qu'il y a des gens avec des petites sommes d'argent, ils s'agitent. Les gens rient ici à l'église. Mais eux aussi sont dans le même problème. Potiphar n'était pas n'importe qui. Des gens qui étaient plongés dans la magie. Mais pourquoi seulement Joseph? C'était un homme persévérant. La persévérance, c'est la porte de la hauteur spirituelle. C'est la porte de la hauteur dans la vie. Je vous prêche une clé importante du royaume de Dieu. Beaucoup de gens n'excellent pas avec Dieu à cause de ces problèmes. C'est même pour ça que nous remarquons au Congo, on n'a pas beaucoup d'étoiles qui montent et qui durent. Dieu ne sera jamais impressionné par ton don. C'est lui qui donne les dons. Jamais. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est ton caractère. C'est ta personne. Ce soir, je veux que tu gardes dans ton esprit ceci. Dieu ne deal pas avec des paroles, Dieu deal avec ton caractère. Dieu travaille avec ton caractère. Dieu ne travaille pas avec tes paroles. Non. Pourquoi? Dieu ne veut pas que chaque fois que tu viens dans sa présence, aujourd'hui tu viens, regardez, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Les lois qui pardon. L'obiaye, l'argent. L'obiaye, voyage. Certes, ce sont des sujets de prière. Mais vous me demanderez, prophète. Ce sont des sujets. Pourquoi tu dis qu'on doit venir d'une seule manière devant Dieu? Écoutez-moi. Dieu veut voir que chaque fois qu'il te voit, qu'il sente une identité en toi. C'est tout ce qu'il veut. Une personnalité en toi. Quand Dieu voit ça, Dieu, il va commencer à beaucoup t'écouter. 2, Dieu te confiera des grandes missions. Parce que dans des maisons de grandes autorités, ils cherchent aussi des sauveurs.
Il y a des maisons où les types sortent tous les jours. Mais ils ont un Kisimbi à la maison. Ce Kisimbi là a besoin d'un sauveur. Mais le problème que toi tu as avec Dieu, c'est quoi? Tu as un don puissant. Mais les jours où tu entreras là-bas, tu vas jouer avec un de leurs enfants à la PlayStation. Tu étais parti prophète, mais on te trouve en train de jouer à la PlayStation. Alors, quand on te trouve jouer à la PlayStation, valeur non c'est ça l'inini et qui yo loba non ah naza mutu malamu ngana zara na boela azakutu mwana mukie mwana boela ngwezate. Un jour nous sommes allés avec mon protocole de foi exaucé quelque part. L'enfant de ce monsieur-là a beaucoup dérangé le frère exaucé. C'est quelqu'un vraiment qui a eu beaucoup de postes dans notre pays. Alors, est-ce qu'on peut jouer à la play? Frère exaucé dit non. Est-ce qu'on peut jouer? On peut marcher, on peut prendre les vélos et commencer à conduire les vélos. Frère exaucé dit non. Ah, maintenant toi tu veux quoi? C'était un petit enfant. Lui ne voulait de rien. Alors quand on a fini la prière, nous sommes sortis. Il m'a dit, papa, cet enfant depuis qu'on est venu, il voulait qu'on puisse jouer avec lui à la play. Après le vélo, je lui ai dit non. J'ai dit, si tu avais fait ça, les derniers jours près de moi, c'est ce jour-là. Nous ne partons pas pour ça. Dieu veut construire en nous une personnalité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une personnalité qui ne vacille pas, une personnalité stable. Regardez, chaque fois que vous êtes stable dans votre comportement, vous n'avez pas peur de prier et vous priez avec assurance. Qui a déjà remarqué ça? Mais si tu fais de ça ta vie de tous les jours, mais tu seras quelqu'un de hauteur. Tu seras quelqu'un que les hommes qui t'ont connu en 2025, quand ils te verront en 2026, ils diront non, on a connu en 2025 X personnes. Mais 2026, c'est quelqu'un de nouveau. Pourquoi? La persévérance. Satan a attaqué ta persévérance. Et sachez, il y a deux manières au travers desquelles la persévérance est souvent examinée. Première manière, la persévérance s'examine par les épreuves. Joseph aimait Dieu. Mais c'est bien de dire qu'il aime Dieu. Mais c'est quand même bien aussi que Dieu l'emmène dans des épreuves. C'est pourquoi Joseph a été vendu par ses frères, par les Ismaélites. Les Ismaélites l'ont encore pris. Ils l'ont emmené en Égypte. Il a été vendu. Tout ça était des épreuves de la persévérance. Dieu était en train d'examiner. Dans tes épreuves, tu manqueras à manger. Tu manqueras à boire. Tu n'auras pas beaucoup d'habits. Combien de gens aujourd'hui dans leur manque, ils continuent à honorer Dieu? Combien? Ils continuent. Aujourd'hui on a un problème dans l'église. Très peu de gens vivent vraiment selon leur situation. Il y a même des filles où papa n'est pas là, maman n'est pas là, elle n'a personne, mais elle ne manque pas les cabellos. Cet argent-là vient d'où? Une fille qui craint Dieu, une fille qui aime Dieu ne prend pas les cadeaux de tout le monde. Non, non, l'obamen. Personne. Soba pesi bazwa kanan. Mambalo bayangwana mama Yvette. Soba pesi bazwa kanan. Ngana linga biloko anate. Vous savez, dans la vie, les cadeaux est bizarre.
Les cadeaux changent les dispositions du cœur. Tu ne peux pas prendre des cadeaux de tout le monde. C'est lui qui prend tout. Sachez que, surtout les hommes, quand tu prends beaucoup ces choses, ils te considèrent comme tu as déjà dit oui. Dans ce que lui n'a pas dit. Pour les chrétiens, peut-être tu as dit oui dans l'amour, mais pour les païens, pas oui dans l'amour. Hein. Oui dans autre chose. Attention. Bien-aimé, tu auras les épreuves de la persévérance. Les épreuves. Et dans tes épreuves, Dieu a un problème. Dieu n'aime pas que les gens dépendent des choses que même Dieu lui-même leur donne. Dieu n'aime pas ça. Lui-même te donne des voitures, mais il ne veut pas que tu dépendes de ça. C'est pourquoi il te fait passer dans les épreuves. Ces épreuves-là viennent faire quoi? Extraire tout sentiment humain en toi et te communiquer des sentiments divins. C'est pourquoi Jésus, pour mourir à la croix, s'il regardait son côté, regardez. À Gethsemane, il a senti le côté humain. Mais c'est le côté divin qui l'a amené jusqu'à la croix. Le côté humain est capricieux. Il y a quelque chose à commis orgueilleux parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de persévérance. La persévérance, ça vient faire asseoir en toi le caractère et la personne de Christ en toi. La persévérance. Quand tu persévères dans les voies de Dieu, même quand dans ta famille on vient te proposer un fiancé, parce que ma famille africaine va proposer un fiancé, n'a fiancé. Donc fiancé Moubali, fiancé moi aussi. Il propose aux gens de fiancés et de fiancés. Même quand on vient te proposer un homme, tu n'agites bien. Tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas. J'aime les interprètes parce qu'ils comprennent déjà ce que l'homme de Dieu veut dire. Tu ne t'agites pas. Tu ne t'agites pas. Bon, on a en Christ, ça le roi théâtre. Papa Libana, est-ce qu'on est en oh, ça la théâtre Benin. Oh, ça se passe pas comme ça. Maman, tu as nous fier liboso, on a conseil nanga. Ya musala nzambe. Tu es fier. Yozo panzana neti gâteau. Te cake. Mais ce même pas panzana dans relation sans avenir. Parce que présenter mon bal ou à combien à 30 ans. 30 ans, ce n'est pas la mort. Ne soyez pas en pression. Que personne ne vous mette la pression. Ah, Jésus pour ça. Nzamba pesa jamais muteloko pa bungi sango. Dieu donne à l'homme pour que la personne garde ça. L'élévation c'est Dieu qui la donne. Mais l'élévation c'est l'homme qui la garde. Dieu ne garde pour personne l'élévation. Non. La persévérance. Est-ce que Joseph Azaka aveugle? Mais aujourd'hui on a une classe de... Le problème entre nous et les gens anciens, nous aujourd'hui on a les dons, mais eux avaient les caractères. Il y a beaucoup de gens qui savent même qu'avec précision, les pas en France, et c'est vrai, c'est pas faux. Ma commune en France, France, France est comme Yaye, Abalukawa, Vimabe. Mais Joseph ne savait même pas qu'il était arrivé au lieu de sa bénédiction, les lieux de son élévation. Il avait seulement vu, écoutez, tu peux seulement avoir vu des choses sur ta vie. Mais comment arriver là-bas? La clé, c'est la persévérance. Écoutez-moi. L'espérance, ce n'est pas une chose du hasard. J'ai appris
L'espérance, l'homme les garde quand il renonce à lui-même. Il y a des choses pour lesquelles, vous savez, l'espérance c'est la folie. On te pose la question, mais comment tu crois? Comment tu sais que demain la vie sera meilleure? Tu lui dis, Dieu me l'avait dit. Mais Dieu me l'avait dit. Mais on attend de toi la deuxième chose. La deuxième chose c'est quoi? Je marche dans les voies de Dieu. Mais Bella Batogara, oye comment maesi eko mama. Dieu avait déjà dit. Ce qu'il a dit, je le vivrai. Théo vivre en côté. Oko vivre en côté. Oko faut tirer ma prophétie. Marche dans la persévérance. Satan combat tout le jour la persévérance. Il vient stopper des choses dans ta vie. Et si on commet déjà dans Nzambe, pourquoi tu vas encore rentrer derrière? Pourquoi? Tu dois persévérer. Et quand tu veux persévérer, sur quoi tu dois t'appuyer? Tu ne dois pas t'appuyer sur ta force. On a dit hier, appuie-toi sur la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Persévère mon frère. Persévère ma soeur. Persévère. Persévérer. Aux années de transport en église. Persévérer. La deuxième des choses par laquelle ta persévérance est examinée, c'est par les tentations. Les tentations. Oh, les tentations viennent faire grandir l'autorité spirituelle. Les tentations. Regardez. Quand Joseph a vaincu la tentation face à la femme de Potiphar, il est allé en prison. Parce que pour Dieu, j'aime le Dieu de la Bible. Il rend toujours belles les histoires. Dieu voudrait qu'un moment dans la vie, les gens disent qu'il y a déjà prison. C'est atypique d'entendre quelqu'un qui est entré en prison, il sort gouverneur de toute l'Égypte. C'est atypique. Mais je connais un Dieu qui ne se sert pas des voix des hommes. Il a ses voix à lui-même. Mais la clé, c'est toi qui as en main. La persévérance. Imaginez-vous comment Joseph allait avorter sa hauteur, son élévation, si seulement il avait pris la femme de Potiphar. Joseph a refusé. Il a refusé. Il a dit non. Ma soeur, on dit même déjà Yesu. Il y a des choses que tu dois oublier complètement. Si quelqu'un est en Christ, toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont déjà passées. Il y a une vie qui est déjà passée. Tu as maintenant une nouvelle vie. L'un des obstacles de la persévérance, c'est quand tu regardes trop derrière. Oh, aux autres, la lobby n'a pas kolia. Shawarma, pizza, shawarma, koufa, nadia angoli sous-souté. Tala, il y a Saul. Saul qui avait la nationalité romaine. Il y a aussi Paul qui a la nationalité du royaume de Dieu. Si tu regardes à Saul, tu vas tuer Paul. Or Saul a seulement la nationalité de la terre. Mais Paul a la nationalité divine. Et en plus de cela, Dieu peut emmener son nom dans les nations. Écoutez-moi. Tu n'es pas plus important que les desseins de Dieu. Moutako sayote. Dieu ne t'attendra pas. Dieu a besoin de toi, mais Dieu est capable de susciter des gens pour prendre ta place.
C'est pourquoi, à dater de ce soir, décide de persévérer dans la voie de Dieu. Il y a deux choses qui feront le secret de ton élévation dans la persévérance. Dans la persévérance. Première des choses, la persévérance dans les voies de Dieu. Ça veut dire dans la parole. Deuxième des choses, la persévérance dans les vœux que tu as fait à Dieu. Ah non. Quand tu respectes les vœux que tu fais à Dieu. Parce que le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu, il t'observe seulement selon sa parole. Mais quand en plus de sa parole, tu fais des vœux à Dieu, le langage spirituel, c'est quoi? Dieu, je vais aller plus loin. Je vais aller trop loin. Je vais expérimenter ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est ce que je veux expérimenter. C'est ce que je veux vivre. Où veux-tu aller avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux vivre avec Dieu? Oui, tu marches selon la parole. Oui, tu persévères dans la parole. Mais quel vœu tu as déjà fait à Dieu? Tu es même venu dans cette église au Sala venu Npanzam par rapport au service, par rapport aux voies de Dieu, par rapport aux voies de Dieu. Je comprends pourquoi beaucoup de gens rentrent dans le monde. Parce qu'il n'y a aucune, et non que des promesses de Dieu. Mais Dieu n'a pas leurs promesses. Je comprends. Bien-aimé, ne demandez pas à Dieu son argent. Demandez à Dieu tous les jours ses voies. Pas l'argent. Je ne prie pas comme ça. Je ne prie pas comme ça. Je demande à Dieu ses voies. Parce que je sais qu'il y a une chose qu'on appelle la faveur. Il y a des dimensions où tu peux porter la faveur dans ton corps. Il y a un homme de Dieu qui a relaté. Il y a une société qui est pratiquement basée aujourd'hui dans tous les 5 continents. C'est une société de construction. Basala alliance na pasteur moko partout au pays nyon so mokili ba okende. Ba tongela pasteur wana ndaku moko. Vous voyez les degrés de faveur? Les degrés de faveur. Mais ces faveurs-là, tu ne peux pas les avoir comme ça. Tu dois être un homme de persévérance. Je clôture en vous disant ceci, en nous disant ceci ce soir. Les hommes de persévérance sont des hommes, quand Dieu le regarde, Dieu ne les voit pas comme tout le monde. Notre différence devant Dieu réside au niveau de notre persévérance dans le voie de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose. Le temps est arrivé où vous ne devez plus être impressionné par des gens qui prophétisent. Mais le temps est arrivé où vous devez être impressionné par des hommes de persévérance. L'homme de persévérance ignore en lui qu'il y a l'autorité qui habite, mais la seule chose qui manque, il doit l'activer par sa bouche. Les hommes qui prophétisent savent qu'il a les dons de prophétie. Mais écoutez-moi, la persévérance vous donne les droits de beaucoup demander à Dieu. Et de demander à Dieu des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est pourquoi Abraham a commencé à aimer Dieu depuis Genèse 12. Mais dans Genèse 28, Dieu a éprouvé sa persévérance. Et Dieu dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Parce que les jours où tu es éprouvé, c'est les jours où on voit ta persévérance. Et Dieu dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, Abraham, je ne te donne pas l'argent. Je ne te donne pas les biens de ce monde. Qui entend ce que je dis? Mais il dit, Abraham, je jure sur moi-même. Nzambe akata seleka. Je jure sur moi-même. Je te bénirai. Je te bénirai certainement. Ces jours-là, tu as regardé au-dessus de lui, il n'y avait personne. En dessous de lui, il n'y avait personne comme lui. Alors Dieu a dit, comme c'est moi le possesseur des cieux et de la terre. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Caïn, Dieu avait mis une marque sur Caïn, à telle enseigne que personne ne pourra le tuer s'il le voit.
La bénédiction, c'est aussi une marque qui fait en sorte que tout celui qui te voit ne sait pas pourquoi il te fait du bien. Amen. C'est la marque que Dieu avait mise sur Abraham. Dieu nous appelle à la persévérance. Ma soeur, mon frère, sors de ça complètement et honore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Qui veut honorer Dieu ce soir, qui veut persévérer dans le voie de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Nous n'avons que deux attitudes dans la présence de Dieu. Soit tu es debout, soit tu es assis. Alléluia. Soit tu es debout, soit tu es à genoux, ou même assis, il n'y a pas de souci. Alléluia. Amen. Merci Jésus. J'aimerais que tu dises à Dieu, fais de moi un homme, une femme de persévérance. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, j'ai commencé à te craindre, mais je veux la persévérance. Oui, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Oh Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils me regardent, ils s'étonnent. J'ai appris. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais vous faire prier ce soir. Beaucoup de gens, quand ils me regardent, ils ne savent pas à quel moment Dieu a commencé à changer ma vie. Dieu a commencé à changer ma vie par la persévérance. La persévérance. Quand j'avais découvert c'est que la persévérance peut emmener dans la vie de quelqu'un, j'ai fait de ça ma vie. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je te donne la clé. Demande seulement à Dieu ce soir un cœur qui persévère. Amen. Commence à prier le Seigneur. Dans les voies de Dieu, dans la crainte de Dieu, prie le Seigneur. Reketeskopai, shododododosh, reketeskopai. Oh maman, fais de moi un homme qui persévère. Je veux rester là, je veux rester là, je veux rester là. Alléluia. Fais de moi un homme qui persévère. Une femme qui persévère. Une femme qui persévère. Une femme qui persévère. Un homme qui persévère. Être là, plus près de toi. Je veux rester là, oh, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Restez là, restez là, restez là, plus près de toi. Je veux persévérer, être là, être là, être là, plus près de toi. Je lève mes mains vers le
vais persévérer dans tes voies. Je vais persévérer dans tes voies. Je vais persévérer dans tes voies. Je veux que tu m'aides à persévérer. Au nom de Jésus. Commence à prier. À persévérer. À persévérer. À persévérer. À persévérer. À persévérer. À persévérer. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux que tu m'aides à persévérer. Aide-moi à persévérer. Steve, je veux que tu montes ici. Le Seigneur m'a rappelé, nous devons faire un serment à Dieu, une promesse à Dieu. Benganga na kombo nanga. Benganga na kombo nanga Yesu. Prépare-toi à faire un serment à Dieu. Que tu lui fasses une promesse. Un vœu par rapport à ta marche avec lui. Benganga na kombo nanga. Benganga na kombo nanga. Ponga pena yalula nakoma bisiko zale pena matali kolo ya benganga na kombo nanga Yahweh ponga pena yalula nakoma bisiko zale pena matali kolo na kombo nanga ponga pena yadula na koma bisiko zaye pena matali kolo. Oh, oh, oh. Niye Baba, oh Shayaba, Niye Baba, Niye Baba, Mali Baba tikelanga iseyo, nalo sambona zalaka senayo. De mieux que ta présence, ce que je veux, c'est être avec toi. Rien de mieux que ta présence, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Rien de mieux que ta présence, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Rien de mieux que ta présence, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Fais maintenant
ta promesse à Dieu. Fais-lui un vœu. Fais-lui maintenant un vœu. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais ton vœu à Dieu. Tu peux lui dire à dater de ce soir, je décide de te suivre de tout mon cœur. Hey Yahweh, hey Yahweh, Yahweh, fais pleuvoir sur ma vie. Fais pleuvoir sur ma vie. J'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie de marcher avec toi. Kalia Bashaka. Dieu nous attend dans les hauteurs. Seigneur, la persévérance. Lorsque tu voudras pécher, rappelle-toi la persévérance. Oh Jésus, ce que j'aime avec la persévérance, c'est qu'elle te permet d'appeler Dieu comme bon te semble et de le voir comme tu l'as appelé. Gloire à l'agneau.